Bonjour les CP, je suis contente de vous retrouver pour continuer à apprendre à lire et à écrire à la maison. Donc aujourd'hui, on va travailler sur une lettre que l'on connaît déjà et nous allons apprendre un nouveau son que va faire cette lettre dans certains cas. D'accord? Dans des cas bien précis, cette lettre qu'on a déjà apprise fait un nouveau son, donc ça c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc avant de commencer, pense à bien prendre ton matériel dont tu vas avoir besoin. Nous allons avoir besoin d'une ardoise, d'un feutre d'ardoise, et si tu n'en as pas à la maison, ce n'est pas grave, tu veux prendre une feuille ou ton cahier du jour avec un crayon à papier bien appointé, bien taillé et une gomme, d'accord? Alors on va commencer. Aujourd'hui, on va travailler sur la lettre C. Donc la lettre C, hop, il est là le stylo. La lettre C, nous l'avions déjà apprise. Cette lettre C, est-ce que tu te souviens quel son elle fait? Oui, elle fait le son k, k, k. La lettre C fait bien le son k, 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 comme dans le mot un café. Un café. Donc oui, tu as raison. Nous avons appris ça. Que la lettre C faisait le son k, 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 comme dans le mot un café. Aujourd'hui, nous allons découvrir que cette lettre C fait un nouveau son dans certains cas. Cette lettre C peut faire le son S, S, S. Dans certains cas, la lettre C peut aussi faire le son S, S. Donc, soit la lettre C fait le son K, K, soit dans d'autres cas, bien précis, et cette lettre C va faire le son S, S. Donc c'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui. Nous allons découvrir dans quel cas la lettre C va faire le son S. D'accord? Pour cela, on va découvrir des mots que tu connais et dans lesquels il y a la lettre C et cette lettre C dans ces mots fait le son S, S. Donc nous allons découvrir ces mots maintenant. D'accord? Alors c'est parti. Alors, peux-tu me dire ce qui est représenté sur cette image? Un citron, tu as raison, un citron. Un citron. Peux-tu me taper les syllabes du mot citron? Citron. Très bien. Donc combien tu as de syllabes? On en a donc, oui, 2. Donc je vais dessiner 2 ronds. Tu peux aussi dessiner 2 ronds sur ton ardoise ou sur ton cahier. 2 ronds car il y a 2 syllabes. Citron. Maintenant, peux-tu me dire dans quelle syllabe il y a le son S? Oui, tu as raison, c'est dans la première. Donc tu peux cocher la première case. Citron. Bravo. Allez, on continue. On va découvrir de nouvelles images. Alors, qu'est-ce qui est représenté sur cette image? Un signe. Un signe. Oui, alors, pareil que pour le mot citron, à toi de taper les syllabes et de dessiner autant de ronds que de syllabes. Ensuite, on cochera dans quelle syllabe il y a le son S, comme ce que l'on fait en classe. Vas-y, je te laisse le faire et après on corrige. Signe, signe. À toi de taper les syllabes. Quand tu as trouvé le nombre de syllabes, dessine autant de ronds autant que le nombre de syllabes. Et après, tu coches la bonne syllabe, là où il y a le son S. Allez, on corrige. On tape ensemble. Signe. Il y a donc 2 syllabes. Donc, je fais 2 ronds. Signe. Pour ne pas me tromper, je peux énoncer chaque syllabe. Et à chaque fois que je dis une syllabe, je dessine un rond. Signe. Dans quelle syllabe, donc, il y a le son S? Oui, la première. Si. Signe. On entend bien le son S ici. Alors, dans cette image, qu'est-ce qui est représenté sur cette image? Des cerises. Tu as raison, des cerises. Je vais monter, hop là. Des cerises. Alors, peux-tu me dire
combien il y a de syllabes. Donc tape les syllabes, dessine sur ton ardoise, sur ton cahier, les ronds pour chaque syllabe. Et après on corrige. Vas-y. On corrige. Si je vais trop vite, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, d'accord? Cerise. Nous avons donc 3 syllabes. Cerise. Alors, peux-tu me dire où est-ce qu'on entend le son S? Cerise. Dans quelle syllabe? Oui, dans la première. Et enfin, on va découvrir le dernier mot. Qu'est-ce qui est représenté sur cette image? Un garçon. Un garçon. Un garçon. Peut-être le dessin. Un garçon. Alors vas-y, tu peux taper les syllabes et dessiner les ronds pour chaque syllabe. Vas-y. Un garçon. Un garçon. On tape les syllabes ensemble? Garçon. Nous avons donc combien de syllabes? 2 syllabes. Garçon. Maintenant, coche dans quelle syllabe tu entends bien le son S. Garçon. Alors, dans quelle syllabe on entend bien le son S? Oui, la deuxième syllabe. Donc, tu vois ici, on a découvert des mots dans lesquels il y avait bien le son S. Donc, on s'est habitué à bien entendre et à bien isoler le son S sur lequel on va travailler aujourd'hui. Donc, nous avons trouvé dans chaque syllabe où est-ce que, dans les syllabes de chaque mot, où est-ce qu'on entend bien le son S. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait ça, maintenant, je vais te faire lire les mots, des mots. Il va falloir que, pour chaque mot que tu vas lire, que tu me dises à quelle image ça correspond. D'accord? Allez, c'est parti, on commence. Voici le premier mot. À toi de le lire. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour bien prendre le temps de lire les étiquettes. D'accord? Vas-y. On corrige? Un signe. Un signe. Tu te souviens que le G et le N, lorsque ces 2 lettres sont ensemble, elles forment le son gne, comme dans montagne. Ça, on l'avait déjà vu avant de partir pour le confinement. Donc, un signe. Un signe. Alors, peux-tu me montrer au tableau où se trouve le signe? Oui, tu as raison, c'est ici. Alors, je le pose au tableau. Un signe. Alors, je vais te décaler, tu vas voir, ce sera plus simple. Donc, j'ai mis un dessous, tu vois, la première syllabe correspond à notre premier rond, la deuxième syllabe correspond à notre deuxième rond. Nous avons bien vu que c'était la première syllabe où on entendait bien le son S. Et tu vois que dans la première syllabe, il y a bien la lettre C. Donc, c'est par cette lettre C qu'on entend bien le son S. Cette lettre C, dans ce mot, se prononce S. Alors, je vais entourer le C du coup. Parce que c'est cette lettre qui fait le son S. Ok? Allez, on continue. Vas-y, à toi de lire ce mot. On corrige? Un citron. Un citron. Alors, un citron. Où se trouve le mot citron au tableau? L'image du citron, pardon. Où est-ce que se trouve l'image du citron? C'est ici. Allez, on le pose. Positionne. Donc, dans l'image, dans le mot citron, nous avions vu lors de la première activité que c'était dans la première syllabe que se trouvait le son S. Donc, si on regarde la première syllabe ici, qui est ici, on voit bien que c'est quelle lettre il fait le son S. Oui, c'est la lettre C. Peux-tu me la montrer, la lettre C dans ce mot? Oui, elle est ici. Tu vois que la lettre C fait bien partie de la première syllabe et c'est elle qui fait le son S dans ce mot. Donc je l'entoure.
Allez, on continue. Hop, vas-y. À toi de lire ce mot. Des cerises. Des cerises. Attention, le ce S, est-ce que tu te souviens pourquoi ce S fait le son Z? Oui? Et oui, cette lettre S, elle fait le son Z parce que avant il y a une voyelle et juste après il y a une voyelle. Lorsque le S est précédé et est suivi d'une voyelle, là tu vois c'est le cas, il y a le E, le I avant, le E après, alors la lettre S fait le son Z. Donc des cerises. Et tu sais pourquoi il y a un S à la fin qu'on ne prononce pas? Est-ce que tu te souviens? Oui, en effet, la lettre S, il y a une lettre S à la fin qu'on ne prononce pas parce que c'est la marque du pluriel. Ici, il n'y a pas une cerise, mais des cerises. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc, on doit mettre un S à la fin qui est la marque du pluriel. Donc, montre-moi au tableau où se trouve le mot cerise. Enfin, l'image des cerises. Oui, c'est ici. Hop là. Alors, nous avions vu que dans quelle syllabe, alors, il devait y avoir le son S. Où est-ce qu'il y a dans quelle syllabe il y avait le son S dans le mot cerise? La première. Donc, est-ce que tu peux montrer où se trouve la première syllabe dans le mot cerise? Ici. On voit bien que donc, c'est quelle lettre qui fait le son S? C'est la lettre C. Très bien. Donc, avant de continuer, j'aimerais qu'on fasse une petite pause maintenant pour comprendre pourquoi la lettre C dans ces mots, font le son S et pas K. Ces lettres C, elles font le son S car elles sont suivies soit d'un I, soit d'un Y, soit d'un E. Donc, la lettre C, si elle est suivie soit d'un I, soit d'un Y, soit d'un E, alors elle forme le son S. Donc quand la lettre C est suivie d'un I, ou d'un Y, ou d'un E, alors la lettre C ne fait pas le son K, mais fait le son S. Si la lettre C est suivie d'un I, d'un Y ou d'un E, cette lettre C fait le son S. Quand on regarde citron, elle est bien suivie de la lettre I. Cygne, elle est suivie de la lettre Y. Cerise, elle est suivie de la lettre E. Et dans tous ces cas, à chaque fois, la lettre C a bien fait le son S. D'accord? On va voir un dernier cas dans lequel la lettre C fait le son S. Et on va le découvrir grâce à ce mot. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit? Oh, pardon, à toi de lire. Excuse-moi. Un garçon. Un garçon. Donc, c'est facile. C'est notre dernière image. Un garçon. Alors, on avait dit que le son S, on l'entendait dans quelle syllabe? La première ou la deuxième? La deuxième. Donc, on s'intéresse à ici. À ton avis, quelle est la lettre qui a fait le son S? Oui, c'est la lettre C. Mais regarde cette lettre C. Elle a quelque chose en plus. Qu'est-ce que c'est d'après toi? Oui, tu vois, il y a quelque chose en plus ici. Ça s'appelle une cédille.
Donc, lorsque tu vas voir un C cédille, lorsqu'il y a un C plus une petite cédille, cette lettre C, elle fait le son S. Donc, ici, on peut rajouter que aussi, quand tu vois un C avec une cédille, cela fait le son S. Aussi. D'accord? Je vais peut-être écrire un peu plus grand. Hop, ça fait aussi le son S. Donc, je récapitule. La lettre C fait le son S lorsqu'elle est suivie soit d'un I, soit d'un Y, soit d'un E. Dans ces cas-là, alors la lettre C fait le son S. On a un autre cas. Si la lettre C peut faire le son S lorsque la lettre C a en plus une cédille, on appelle ça le C cédille. Donc le C cédille, quand tu le vois comme ça, le C avec une cédille, on sait que cette lettre fait le son S aussi. Donc pour que tu puisses t'en souvenir, voici la fiche des mots repères. La lettre C ou C cédille fait le son S, comme dans le mot citron ou comme dans le mot garçon. Il faut que tu te souviennes que lorsque tu vois le C cédille, ça fait bien le son S. Et lorsque tu vois le C comme ceci, ça fait le son S quand c'est suivi soit d'un I, soit d'un Y, soit d'un E. D'accord ? Alors je t'affiche ça au tableau car nous allons en avoir besoin pour la suite des activités. D'accord ? Donc je te retrouve juste après pour l'activité de lecture. Et on va s'entraîner à lire des petits mots dans lesquels il y a le son qui s'écrit avec le C ou le C cédille. À tout de suite.